Radio Côte d'Azur, Radio Côte d'Azur, la radio de vos envies. www.radiocôtedazur.fr. L'instant décalé, by Thierry. Bonsoir à tous, ça va bien ? Ouais. Super, vous êtes en forme. Alors nous sommes le lundi 2 novembre 2015, vous êtes sur Radio Côte d'Azur et vous vous demandez certainement pourquoi le live de fin octobre a été déplacé à la Toussaint. Oui, pourquoi ? Alors notre petit Jérémy de Sortir 06 a émis une hypothèse en m'expliquant tout à l'heure que le changement d'heure aurait pu nous faire passer directement du 26 octobre au 2 novembre. Alors Jérémy, je te l'ai déjà dit, évite de penser, laisse ça aux autres, hein, ça te ridiculise et ça nous donne mal à la tête. Bah, c'est Marilyn en fait qui lui souffle les réponses. Je ne veux pas le savoir. Alors en ce qui me concerne, j'ai pas voulu faire comme tout le monde, hein. Je suis resté en heure d'été, ce qui me permet de vous faire ma chronique depuis le futur. Alors rien de neuf dans un futur proche, hein, si ce n'est que vous m'avez réservé un tonnerre d'applaudissements à la fin de ma chronique. Hein, j'espère que vous saurez vous en rappeler, cher public. Donc à ma montre, il est déjà 21h30, ça me permettra de me barrer avant tout le monde, c'est nickel. Alors pour notre jeune public, le lundi de la Toussaint, c'est un peu comme le lundi de Pâques, mais sans les chocolats, et je le prouve. Hier matin, on ne savait pas comment occuper la petite, alors on est allé au cimetière. Et au lieu de lui faire chercher les lapins et les poules en chocolat, on lui a demandé de chercher les os à mémé. Alors ça l'a occupé une bonne partie de la journée, parce que la plaque de marbre était assez difficile à soulever. Alors la petite était contente, ça lui a permis de réviser sa leçon de sciences. Pendant quelques heures, nous, on a été peinards. Hein, ça nous a permis de pique-niquer sur la tombe d'à côté. Le dimanche en famille, il n'y a que ça de vrai. Mais la Toussaint, c'est aussi la fête de tous les saints. Alors une bonne fête à toutes les femmes. Bien entendu, une bonne partie des filles de cette équipe ne sont pas concernées. Alors, plus ou moins, il y en a qui sont bien. C'est ça. Alors avant d'aller plus loin dans le traitement de l'actualité, je voudrais ouvrir une parenthèse avec une toute nouvelle rubrique qui s'appelle les courriers du cœur, qui me permettra de dire des saloperies sous couvert d'auditeurs imaginaires qui m'auront bien entendu rien envoyé. Alors de toute façon, la plupart des auditeurs de Radio Côte d'Azur sont complètement analphabètes et illettrés. Une petite pensée à Fiona qui est dans le public, qui écrit toujours papa avec 3 P. Comme me le soulignait si justement notre directeur d'antenne avant l'émission, on a aussi les auditeurs qu'on mérite, il n'y a qu'à voir ce qu'on se trimballe dans le public. Alors cher public, en toute fin d'émission, je distribuerai l'adresse d'Alexandre, ce qui vous permettra d'aller le saluer chez lui, cagoulé avec un gourdin. Dans une lettre que j'ai reçue ce matin, donc l'association des sourds et des malentendants de Nice tenait absolument à remercier Benoît pour la qualité de sa chronique du mois dernier. Alors, j'ai relevé les meilleurs passages. Quand c'est bien écrit, ça passe trop vite. Avec sa chronique, Benoît signe un retour gagnant. Au sommet de son art, la chronique de la maturité, le handicap enfin mis à l'honneur. Mais attends, Benoît, le pauvre. il a pas fait de chronique le mois dernier. Mais dis-moi, t'as toujours pas fait de théâtre? Eh ben c'est ça le problème, il n'en a pas fait. Et l'association des sourds et des malentendants aimerait bien avoir le replay de cette chronique qui n'existe pas. Alors je te laisse voir ça avec eux. Il y a aussi Simone Moignon de Bras-Joli, fidèle auditrice, qui nous a également écrit j'ai été très ému par l'oraison funèbre qu'a prononcé le mois dernier votre directeur d'antenne au sujet de Jojo, votre regretté chroniqueur parti trop vite, en pleine force de l'âge. Alors, chère Simone, j'aimerais vous dire que Jojo est parti comme il a vécu, c'est-à-dire dans la discrétion la plus totale, mais il a seulement déménagé dans le département d'à côté. Donc, notre directeur d'antenne est un garçon fragile, qui n'a pas toujours les mots justes, ce qui vous a laissé penser au pire. Mais sans plus... Je vois qu'il rigole. Mais sans plus tarder, évoquons l'actualité de ces dernières semaines avec la décision couillue de François Hollande d'attaquer Daesh en Syrie. Alors pour le moment, 2 frappes aériennes en 2 mois, ce qui est pas non plus énorme. Alors au départ, l'annonce a dévasté le moral des combattants de l'État islamique, qui ont été pris de crises de spasmophilie aiguë, jusqu'à ce qu'ils se souviennent de quelle manière François Hollande avait combattu le monde de la finance. Alors du coup, les terroristes ont repris confiance, ils ont quitté leur tenue de camouflage pour une tenue balnéaire. La plupart d'entre eux combattent maintenant en slip, claquette, jaune fluo, avec bande réfléchissante et gyrophare sur la tête. C'est vous dire si on est pris au sérieux. Faut dire que le passé ne parle pas vraiment en notre faveur. À Alésia, en 52 avant Jésus-Christ, on s'est fait niquer. À Waterloo, en 1815, on s'est fait niquer. En 14-18, on s'est fait niquer. En Indochine, on s'est fait niquer. En Algérie, on s'est fait niquer également. Autant vous dire que depuis des milliers d'années, c'est toute l'armée française qui fait caca sans toucher les bords.
Et puisque nous parlons terrorisme, en écoutant 1500 cassettes audio ayant appartenu à Oussama Ben Laden, un chercheur américain a découvert que le leader d'Al-Qaïda écoutait Enrico Macias. Vous imaginez Ben Laden dans sa grotte en train d'écouter à quelles sont jolies les filles de mon pays. Extrait. C'est beau, hein? Voilà, ça suffit, merci. Alors donc, une écoute répétée des laïlaï et des poi-poi d'Enrico Macias peut donc nuire gravement à la santé mentale de celui qui les écoute. Hein. Perso, tu me fais écouter ça en boucle, je suis capable de tous vous découper avec une cuillère à café. Parlons maintenant politique avec un tweet de Nicolas Sarkozy dans lequel il a mentionné « La France est en moi ». Alors, il faudra quand même qu'il m'explique comment il a fait pour se carrer la pointe Bretagne. Alors, personnellement, j'ai trouvé la métaphore un petit peu forte. Hein. Alors, pour celles et ceux qui pensaient que nous vivions une éclipse solaire depuis quelques jours, il n'en est rien. On est tout simplement dans son trou de balle. Alors, dans la surenchère, Nadine Morano a également fait grand bruit en justifiant sa théorie de la race blanche par le fait qu'elle était carrément habitée par le général de Gaulle. Hein. Vous avez suivi tout ça? Pourtant, Nadine Morano, elle est imbitable. Hein. C'est vrai aussi, c'est pas faux. Alors Nadine Morano s'est défendue d'être raciste avec une ligne de défense, hein, digne des plus grands avocats au barreau. Nadine a clamé haut et fort qu'elle aimait le couscous, qu'elle recevait des mails de gens de couleur qui lui disent qu'ils sont africains de Côte d'Ivoire, et que sa meilleure amie, qui est tchadienne, est plus noire qu'une arabe. Donc autant vous dire qu'elle n'a pas convaincu grand monde, et encore moins Nicolas Sarkozy qui l'a évincé des élections régionales Champagne-Ardenne-Alsace-Lorraine. En fait, Nadine Morano est à la quiche, ce que le ton est à la catalane. Mais un espoir subsiste pour tous ses fans. Le fait que la méduse ait survécu plus de 650 millions d'années alors qu'elle n'a pas de cerveau est une bonne nouvelle pour Nadine Morano. Alors avec tout ça, on a hâte d'être en décembre pour les élections régionales. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une question à toute l'équipe. Quels sont les points communs entre des élections et une coloscopie? Vous ne savez pas? On t'endort avant et au final tu l'as de toute façon dans le cul. Et puis l'actualité, c'est aussi les migrants qui continuent de déferler dans notre beau pays depuis la Turquie, qui jouent double jeu dans le conflit syrien. De toute façon, c'est simple. Depuis l'invention du kebab, les Turcs ont fait que de la merde. Il n'y a qu'à avoir leur shot sur les aires d'autoroute. Mais que les récalcitrants à la migration soient tranquilles. Après avoir passé une seule nuit dans la région Nord-Pas-de-Calais, la moitié d'entre eux sont déjà repartis en Syrie. Alors, seule raison évoquée, l'alcool et un certain goût pour la consanguinité. Alors, en effet, comment leur expliquer à tous ces gens qu'une jeune femme soit à la fois la fille de son père, la mère de ses enfants en seconde noces, après avoir épousé son propre frère, parce que l'oncle n'était pas disponible le jour de la distribution des cartes du jeu des 7 familles. Et puis pour terminer sur une petite note légère, la bonne nouvelle du mois de novembre, c'est quand même la sortie de Wake Up, le premier album de rock progressif du pape François. Attention, ça va dépoter grave, extrait musical de Wake Up. Non, c'est pas ça, Mika, tu t'es lourdé là. Ça, c'est Wake Me Up de Wham. Ah, autant pour moi. Voilà, non, tu t'es trompé d'extrait. Vous allez voir, c'est puissant. Ah, c'est rock, hein? Ah, c'est bon. Attends, ça vient après. Ah. Personnellement, moi, ça me transperce, si je puis me permettre. Hein, ça me cloue. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça te transporte. Ouais. Alors, tous les cathos vont s'arracher l'album. Bientôt, le pape François va faire la première partie de Johnny Hallyday au Stade de France. Je le vois déjà jeter son slip en coton sloggy sur la foule en délire. La suite, on la connaît. Succès, argent, sexe, drogue et alcool. Dans moins de 2 ans, le pape ressemblera plus à un clone de Mick Jagger et d'Amy Winehouse qu'un enfant de cœur sur le retour. Que Dieu me pardonne, l'instant décalé, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Ouais, bravo.